Le bang. Le bang, c'est concentrer son attention, être présent à tout ce qui se passe autour de soi et à ce que l'on ressent, comprendre instantanément, réagir et agir de manière adéquate, avec l'intention juste et le geste juste, pour une action ciblée et efficace. Alors nous avons vu comment tenir le bâton dans le creux des paumes, comment le manipuler pour le faire tourner devant le Tien, mélanger le yin et le yang, équilibrer nos énergies au centre du corps. Nous avons également vu comment étirer sur le côté, nous avons vu comment piquer en bas et relever devant soi. Et maintenant, nous allons voir comment manipuler le bâton devant la poitrine, au niveau de la poitrine. Donc, dans cette manipulation, on ne va plus être dans le sens de rotation verticale, mais dans un sens de rotation horizontale, au-dessus du sol. Donc, comme pour le Tien, on va placer le bâton au centre, au milieu de notre poitrine, devant notre cœur, et on va amener la main droite vers soi, passer le bâton à l'intérieur du bras, sous le bras, et tirer devant. On ramène le bâton vers soi, on le passe de nouveau sous le bras, on revient se centre au niveau du cœur, la main gauche va passer sous le bras droit, et tirer devant. Pointer devant, revenir au cœur, et tirer devant. Ramenez la main vers vous, faites-la passer sous l'avant-bras, près du cœur, recentrez, passez l'autre main sous l'autre bras et tirez devant. À la fin de la rotation, le poignet et la paume de main sont vers l'extérieur. Le bâton est aligné entre la main et le coude. Et puis nous allons balayer sur le côté. Revenir, faire pivoter, et tirer devant, balayer sur le côté. Revenir, centrer, balayer. Revenir, et encore une fois. Et toujours le regard qui suit la main pendant qu'elle se déplace. Et je vais avancer parce que nous allons aller un peu plus loin
Dans cet étirement sur le côté, nous allons continuer, tourner la tête, les épaules et tirer vers l'arrière. Et je reviens, je centre, je balaye sur le côté, je garde bien mon bâton au niveau du coude ici et je vais tourner la tête et les épaules et tirer sur le côté et vers l'arrière. Et je reviens jusque derrière et je ramène et encore et je reviens. Donc l'attention au centre, devant, côté, derrière. Je ramène, devant, je fais tourner, je pointe devant, je pars sur le côté et je continue vers l'arrière. Puis je ramène de face, ici. Je fais pivoter le bâton devant mon cœur, je recentre, je passe la main gauche sous le bras droit, puis la main gauche continue à gauche et jusqu'à l'arrière. Je ramène la main gauche devant, je la fais passer sous le bras droit, je reviens devant le cœur. Maintenant c'est la main droite qui va passer sous le bras gauche et qui va partir sur le côté, puis vers l'arrière. Je ramène, je pivote à l'horizontale devant le cœur et la main gauche à gauche, puis la main droite à droite. Je vais aller encore plus loin, donc ma main gauche part à gauche, derrière, et cette fois je vais regarder vers le ciel et monter mon bras au-dessus de l'épaule. Et je reviens. Je le refais de l'autre côté. Je pivote mon bâton devant le cœur, je passe la main gauche sous le bras droit, j'amène ma main gauche derrière moi, et là on va monter le bras en alignant bien les articulations, poignet, coude, épaule, et je regarde ma main, je regarde le ciel. Je descends toujours en gardant l'alignement, puis je relâche ici, au niveau du poignet et du coude, pour ramener devant, centré au niveau du cœur, la main droite passe sous le bras gauche, ensuite j'ouvre sur le côté, je concentre mon attention sur l'arrière, puis je vais concentrer mon attention vers le haut, en gardant bien l'alignement du bras avec l'épaule, et je monte. Je reviens. Et je repars devant. Donc je vous montre un niveau de face, ici, et je monte. Et je reviens. Je vais vous montrer le profil. La main droite passe sous le bras gauche, et j'étire le bras vers l'avant, puis j'amène mon bras vers la droite, je tourne la tête, les épaules, et là je vais monter le bras dans l'alignement de l'épaule en regardant le ciel, et je redescends tout droit par le même chemin que celui où je suis venu. Je reviens ici, main gauche qui passe sous le bras droit, puis la main part à gauche, le bras s'étire, 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 et ensuite je remonte, je monte, je monte, je monte, et je reviens, voilà, par le même chemin, ici.
Et encore. Inspire. Expire. Je me détends. Inspire. Inspire encore. Je me détends, j'expire. Et je m'étire. Et je reviens. Et on va revenir à la verticale. Inspire. Avancez les genoux, le coccyx et revenez. Et je peux combiner les deux. C'est-à-dire que je peux tourner ici, puis descendre et remonter. Tourner, descendre et remonter. Ou bien vertical, monter, piquer vers le haut. Hop. Ici, vertical. Et ici, je combine. Horizontal. Et je monte. Et je monte encore. Et j'étire. Tout simplement. Et je reviens au centre. Et je vais ramener l'énergie à l'intérieur, recentrer au taille. Nous allons revenir sur le mouvement de rotation verticale et on va ajouter un mouvement de piquer, puis un mouvement de balayer et piquer. Donc, je vais prendre ma main droite, la faire plonger dans le bras gauche et je vais fléchir à gauche et piquer au-dessus du genou gauche. Je reviens au centre. Je ramène mon bâton à l'horizontale. Je vais amener le bâton dans le bras droit. Je vais fléchir à droite, piquer au-dessus du genou droit. J'amène le bâton à gauche et je pique à gauche en fléchissant à gauche. J'amène le bâton à droite et je pique à droite. Je vais me mettre un peu de dos pour que vous voyez ce que ça donne en rotation et piqué direct, c'est-à-dire que ma main droite va aller plonger à gauche et je vais fléchir et piquer à gauche. Puis ma main gauche va plonger à droite et je vais piquer à droite. Gauche et droite. On a le yin et le yang, on a la main gauche qui pique à droite, puis on a la main droite qui pique à gauche. Et maintenant, on va ajouter un balayer et piquer. On va balayer avec le bâton devant la jambe, devant le genou. Donc, du coup, quand la main droite va plonger
à gauche, elle ne va pas piquer à gauche, mais elle va balayer et venir piquer à droite. Donc, je vous le refais. Ma main droite va plonger à gauche, elle va balayer et je vais fléchir à droite pour revenir à droite. La main gauche va plonger à droite, elle va balayer et je vais piquer à gauche. Donc je pars de la droite pour revenir à droite et je pars de la gauche pour revenir à gauche. Alors que tout à l'heure, je partais de la droite pour aller à gauche et je partais de la gauche pour aller à droite. Mais là, je vais à gauche pour mieux revenir à droite. Et ensuite, dans l'autre sens. Voilà. Donc, ma main va plonger dans le bras opposé, mais elle va revenir de son côté. La main droite part de la droite vers la gauche et elle revient à droite. On appelle le mouvement de balayer. Et ces deux mouvements que nous venons de voir, nous allons pouvoir les combiner pour marcher. Donc, on va commencer par faire un pas à gauche en plongeant le bâton à gauche. J'amène ma main droite vers la gauche et je fais un pas à gauche et je plonge le bâton au-dessus du genou gauche. Pendant que je remonte le bâton, je fais ma rotation de vente indienne, j'amène le pied droit à côté du pied gauche. Et ensuite, la main gauche va aller plonger à droite et je fais un pas à droite. Je reviens au centre, pied joint, et je vais faire un pas de l'autre côté en piquant. Je reviens au centre et je vais à nouveau faire un pas. Pour revenir en arrière, je reviens au centre et c'est là où je vais utiliser le balayer et piquer. Revenir, balayer et piquer. Revenir et je vais de nouveau balayer, piquer, mais cette fois en marchant en avant. Et je reviens en arrière et je pique. Et je vais piquer direct. Puis je vais piquer encore direct. Voilà. Je reviens en arrière. Je balaye et je pique. Voilà, je vous laisse expérimenter cela chez vous. Et sur peut-être des plus longues distances, ce sera peut-être plus facile si vous pouvez le faire dans votre jardin. Merci beaucoup.